Madame Lafleur et le chant des profondeurs. Dans les eaux éclatantes et mystérieuses de l'océan, là où la lumière du soleil danse sur les vagues, vivait Madame Lafleur, une sirène majestueuse à la chevelure et à la queue dorée. Ses yeux, d'un bleu turquoise éclatant, reflétèrent la sagesse des profondeurs et la pureté des flots. Ses écailles, telles des joyaux marins, scintillaient sous les rayons du soleil, révélant son lien unique avec la lumière et la vie des mers. Madame Lafleur n'était pas seule dans son royaume aquatique. Elle avait 3 sœurs, Morgalus, l'aînée, au cœur noir comme sa chevelure et sa queue, rongée par la jalousie et la malveillance. Beauté, douce et aimante, aux reflets roses tendres, dont la voix guérissait les blessures aussi bien que les cœurs. Petite fleur, la benjamine intrépide, à la chevelure et à la queue d'un jaune éclatant, toujours prête à explorer les moindres recoins des fonds marins. À leur côté, 3 amies fidèles complétaient ce cercle. Séphora, princesse des eaux douces, taquine et impulsive, à la fille verte comme les algues des rivières et aux cheveux noirs comme la nuit. Guerrière Mirador, princesse des eaux glaciales, au caractère aussi tranchant que les lames de glace, avec une chevelure blanche éclatante, une queue argentée et des yeux gris perçants. Sire Royal, prince des eaux du Sud, calme et réfléchi, un triton courageux, protecteur et loyal. Le royaume vivait en paix, baigné par la lumière des courants et le chant des sirènes, jusqu'à ce qu'un être sombre vienne troubler cette harmonie. Balto, un triton cupide et narcissique, arriva avec un sourire charmeur et des intentions malveillantes. Par ses enchantements perfides, il fit tomber la reine de l'océan, la mère de Madame Lafleur, sous son emprise. Le royaume sombra peu à peu dans le chaos, surtout lorsque Morgalus, rongé par l'envie, s'allia à Balto pour détruire ce qu'il restait de leur famille. Un jour, alors que Madame Lafleur enseignait à Petite Fleur l'art de naviguer entre les courants, elles surprirent une conversation secrète entre Morgalus et Balto. Le plan était clair, renverser la reine et prendre le contrôle du royaume. La nouvelle se propagea vite parmi les alliés de Madame Lafleur. Beauté, de son côté, avait découvert un mystérieux poisson blessé, piégé dans un filet abandonné. En fredonnant une douce mélodie, elle le soigna, révélant le pouvoir de la musique qui sommeillait en elle. Face à cette menace, Madame Lafleur convoqua ses sœurs et ses amis, Séphora, Mirador et Sire Royal. Ensemble, ils décidèrent d'explorer de nouveaux territoires à la recherche d'indices pour contrecarrer les plans de Balto. Leur quête les mena directement face au triton malveillant et à ses sbires. Balto, arrogant, nargua Madame Lafleur, tandis que Morgalus tenta de convaincre Beauté de trahir sa famille. Mais la loyauté de Beauté envers ses sœurs était inébranlable. Lors de cette confrontation, elle découvrit un parchemin mystérieux, un fragment d'artefact capable de renverser Balto. Pour débloquer le pouvoir de cet artefact, il devait trouver 2 figures clés. La blonde, marraine de Madame Lafleur, une sirène guerrière amazone. La reine des eaux, leur grand-mère, une impératrice sage et puissante. Le premier indice les mena à un courant marin étrange qui les guida jusqu'à une grotte secrète. Là, la blonde attendait. Mais avant de pouvoir obtenir son aide, Madame Lafleur et ses compagnons durent affronter des créatures marines redoutables et résoudre des énigmes complexes. En récompense, la blonde remit à sa filleule un collier magique, une perle bleue scintillante, capable d'amplifier son chant des profondeurs. Le deuxième indice, un reflet de la lune sur l'eau, les conduisit à l'île cachée de leur grand-mère. Cette île, invisible de jour, n'apparaissait qu'à la pleine lune, baignée d'une énergie foudroyante. La reine des eaux, sage et imposante, leur confia une corne magique nommée Tika, capable d'invoquer Tonnerre, le dieu de la foudre. Mais avant d'obtenir ce pouvoir, ils durent passer une épreuve initiatique. Affronter la terrifiante créature marine Ebaribarifa. Ensemble, avec courage et solidarité, ils triomphèrent. Cependant, Mirador, seule capable de souffler dans la corne, doutait d'elle-même. Ses amis la soutinrent, lui rappelant la force qu'elle portait en elle. Armés de nouveaux pouvoirs, ils retournèrent au royaume pour affronter Balto. La bataille qui s'ensuivit fut épique. Madame Lafleur utilisa son chant des profondeurs pour rallier les créatures marines. Mirador, surmontant ses doutes, souffla dans la corne Tika avec toute la force d'une guerrière. Le cri de la corne résonna à travers les abysses, réveillant Tonnerre. Un éclair puissant jaillit des cieux, formant un trident étincelant dans les mains de Madame Lafleur, Enfang Mabango, une arme imprégnée de l'énergie divine. Chacun joua son rôle dans cette bataille, Sire Royal menait des attaques puissantes contre Balto. Séphora, rapide comme l'éclair, immobilisait les sbires ennemis. Beauté, avec sa voix apaisante, endormait les adversaires, créant des ouvertures pour ses compagnons. Petite Fleur,
fougueuse, affronta Morgalus avec bravoure. Mirador, impitoyable, terrassait les forces ennemies sans relâche. Le duel final entre Madame Lafleur et Balto fut intense, mais armée de son trident et de la force de ses alliés, elle finit par vaincre le Triton malveillant. Morgalus et Balto furent enfermés dans les abysses de l'océan, où plus aucune lumière ne pouvait les atteindre. Le royaume retrouva la paix. La reine de l'océan, libérée de l'emprise de Balto, reprit son trône. Et les célébrations illuminèrent les fonds marins. La blonde et la reine des eaux rejoignirent la fête, fiers des exploits de leurs filleuls et petites-filles. Mais la paix ne dure jamais longtemps. Partie 2. À suivre.